Bon matin! J'espère que vous allez bien. On est samedi le 20 février, il est 9h30. Puis j'ai décidé de partir un petit vlog ce matin parce qu'on s'en va au Biodôme à Montréal. Ça fait, j'imagine que tous les gens qui viennent de Montréal ont déjà été au Biodôme plusieurs fois dans leur vie. Mais comme moi, dans le fond, moi j'y allais quand j'étais jeune, avec ma mère, j'y allais avec les camps de jour, puis tout ça. Fait que le Biodôme, à un moment donné, quand on l'a vu une fois, on l'a vu au complet, puis c'est pas une activité qu'on refait souvent. Mais là, dans le fond, le Biodôme a été construit en 1992, puis il a été tout rénové il y a vraiment pas beaucoup de temps. Puis ça a coûté quand même plusieurs millions de dollars, là, fait que j'imagine que ça va être... qu'il va y avoir un beau changement, puis que ça va être comme si on visiterait un nouveau zoo, dans le fond. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Puis en plus, mon chum, il travaille dans la construction, puis il avait été, dans le fond, travailler à un moment donné sur... dans le Biodôme. Je pense qu'il travaillait avec les pierres, déplaçait des pierres, ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas. Fait qu'il a bien hâte de voir qu'est-ce qui sont devenus ces pierres qu'il a déplacées, ou je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec les pierres, mais en tout cas. On va aller voir ça. Fait que là, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça a l'air. Fait que là, il est 9h30, comme je vous ai dit. J'attends une livraison de matériel pour mon travail à 11h, 11h30. Après ça, on va partir. Je pense qu'on va dîner comme sur la route. On va aller là par la suite. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Je sais pas si on peut filmer, j'imagine que oui. Mais sinon, je vous emmène dans ma journée. Fait que là, j'ai les petits enfants à les préparer à habiller. Puis, c'est ça. Moi aussi, parce que je suis encore en pyjama. Salut! Fait que là, il est 10h30. On attend toujours ma livraison. Ma livraison de matériel pour mon travail. Dans le fond, il faut qu'ils viennent me livrer du nouveau matériel pour mes tests COVID parce que je repars lundi à Val-d'Or pour le travail. J'ai besoin de mon matériel pour faire mes tests COVID. Puis, ma fille, elle me parle en arrière. Puis là, c'est ça. Fait qu'on attend encore. Ils sont censés venir entre 11h et 11h30. Puis en même temps, Alissa a fini son cours de gymnastique en ligne, qui est toujours très drôle, je trouve. Je vais vous montrer. Bon. Wow! C'est ça, c'est cool. Devant son ordinateur, la gym dans le salon. J'ai bien hâte qu'elle reprenne ses cours, là, parce qu'elle en a perdu beaucoup à cause qu'elle ne peut plus faire ses cours avec le matériel qu'elle a besoin directement au gym. Puis il y a son petit frère qui vient toujours la déranger en arrière. Hein, Ellie? Qu'est-ce que tu fais là? Fait que c'est ça! Fait que là, on attend, puis on va aller dîner. Je sais pas où on va aller dîner. J'ai besoin de m'acheter une carte mémoire pour mon appareil photo parce que, ben pour ma caméra que j'utilise pour vlogger, parce qu'elle est toujours pleine parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Peut-être que je pourrais aller acheter ça avant ou en revenant du Biodôme. Je sais pas. Je vais voir. Puis j'aurais mis aller chez Costco, mais je sais pas, là, aller chez Costco avec tous les enfants, c'est pas une très bonne idée. Mais on verra, là. À un moment donné, je ferai pas comme un aller-retour à la maison pour retourner chez Costco tout seul. Mais en tout cas, on verra bien. Il fait du... Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais du skate? Wow! Il marchait pas, là, genre un mois. Là, c'est rendu qu'il fait du skate.
le Mexique. Oh, wow! Ah, faut bien tout. Oh, ils sont en liberté! Oh, ça sent coucou, perroquet! Allô? Allô? Est-ce qu'il faut du bruit? Allô, perroquet? Perroquet? Allô? Il est laid. Moi, je trouve ça fou comment ils font pour faire un écosystème à l'intérieur de la mer. Oh, 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 ça c'est cool. On va-tu voir les poissons, Ellie? Maman, c'est Maman, regarde, il a une raie. Maman, il a une raie. Oui. Attention, les petits saignent. Maman. Non, c'est Il m'a... Ouh! Oh, le castor! le castor. Coucou, Rania, regarde. Tu l'as vu, le castor? C'est quoi ça? C'est quoi tu cool, hein? Check-y les mains, comment ils sont mignons! Sur le ventre, fait que c'est vraiment des poissons qui se nourrissent de ce qui traîne dans le fond. Ils sont apparus à l'ère des dinosaures, ces poissons-là. C'est vraiment c'est presque des créatures préhistoriques. Ils ont à peu près pas évolué depuis qu'ils sont apparus. Ben, ils partent pas. Incroyable. Ils sont pas évolués, mais ils sont solides. Puis, si ça fonctionne, ils vont rester. J'ai vu des roches. Les roches où? Ils sont pas en dessous des wagons. C'est Dani qui a mis les roches qui sont là. Ça passe tout le monde. Bon, on les voit pas vraiment. C'est de la vraie glace. Il regarde tout le mur, c'est la secte. C'est une secte. Il n'en trouve plus de vous. Oh, regarde bien, c'est pas mal. Oh, t'as entendu, la gamme? Regarde. Imagine. C'est qui fait Se réveille, Ah, c'est lui, à côté de la personne. Il y a des gorfous dorés. Moi, je retourne dans la salle de glace.
fond, on est arrivé du Biodôme, il est 4h43. On est arrivé là-bas à 1h. Ouais, on est arrivé à 1h. Puis, finalement, quand on est arrivé, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que quand que moi j'ai voulu réserver sur le site internet, parce qu'à cause du COVID, on doit réserver notre place, il n'y avait jamais de place. Toutes les fins de semaine étaient prises, puis dans le fond, les fins de semaine après la semaine de relâche n'étaient pas sorties encore. Puis quand j'ai appelé, je leur ai demandé savoir comment je pouvais faire pour venir s'il n'y avait pas de place. Puis là, ils m'ont dit, ben si vous êtes un ami du Biodôme, vous allez pouvoir venir. Fait que j'ai dit, ben, c'est quoi un ami du Biodôme? Fait que là, ils ont dit, ben, dans le fond, vous vous abonnez pour l'année, puis vous allez pouvoir venir gratuitement toute l'année avec votre famille. Puis, en plus, qu'est-ce que ça fait comme privilège? C'est que vous pouvez venir sans avoir à réserver votre place. Fait que je savais, parfait, moi, je deviens l'ami du Biodôme. Fait que là, j'ai acheté ma passe, dans le fond. Puis là, un coup arrivé là-bas, j'étais censée pouvoir rentrer sans devoir réserver. Mais finalement, j'ai dû attendre 1 heure parce qu'il y avait plus de monde qui était prévu, malgré que c'était quasiment vide, là. Mais j'imagine qu'ils ont comme une restriction par heure de combien de personnes qui peuvent rentrer. Fait qu'on a attendu jusqu'à 2 heures, mais c'était quand même correct parce que quand on rentre, il y a quand même une grosse espace, fait que les enfants pouvaient marcher, puis ça a quand même bien été pour attendre. Ensuite de tout ça, c'est ça. Fait que là, on est arrivé. Qu'est-ce qui a changé du Biodôme de maintenant à avant? C'est que quand on arrive, t'as comme un grand espace au milieu. Puis là, t'as les 4 sections, dans le fond. T'as des portes... parce qu'avant, il fallait rentrer par un endroit et, dans le fond, on faisait le chemin jusqu'à la fin. Mais maintenant, c'est ça. T'as un endroit au milieu, un milieu central, mettons. Puis t'as plusieurs portes, fait que là, tu choisis qu'est-ce que tu veux faire. Fait que t'as la forêt tropicale, t'as le golfe du Saint-Laurent, les Rablières, sûrement un autre, là, je me rappelle plus. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, les espaces en tant que tels ou les animaux, je trouve qu'ils n'ont pas tant changé. Puis aussi, qu'est-ce qui a changé, c'est qu'en ce moment, maintenant, il y a une section en haut où ça s'appelle la mezzanine. Fait que quand on monte en haut avec l'ascenseur, on peut voir tout le Biodôme du haut. Fait que c'est vraiment le fun parce que si, mettons, tu n'avais pas vu des animaux quand tu étais dans la section, mettons que tu rentrais dans la forêt tropicale, là, il y avait un animal qui était caché ou qui était trop haut, tu pouvais pas le voir, mais là, rendu dans la mezzanine en haut, tu peux apercevoir les animaux que tu n'as pas vus. Fait que c'est vraiment bien. Ou on pouvait voir mieux, mettons, un animal. C'est comme nous, on n'avait pas vu le lynx, fait que là, on l'a vu du haut de la mezzanine. Puis aussi, dans la mezzanine, il y a comme des jeux interactifs pour les enfants. Les enfants se sont amusés là une quinzaine de minutes peut-être. Fait que c'est ça. Fait que si jamais vous voulez aller au Biodôme, que vous n'avez pas de place vous n'avez pas le temps de... Pas vous n'avez pas le temps, mais vous ne pouvez pas réserver avec les dates qui restent, vous pouvez devenir un ami du Biodôme. La seule chose, c'est que, dans le fond, ils ont dit là-bas que que sûrement, vu qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de gens, mais qu'ils allaient faire aussi des réservations pour les gens qui ont des passes. Donc, je ne sais pas si ça va être le même système de réservation ou, dans le fond, tu vas pouvoir réserver si tu es un ami du Biodôme, puis réserver si tu n'es pas un ami du Biodôme. Alors, c'est ça. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais si jamais c'est le cas qu'il faut réserver en même place que tout le monde qui achète des billets, je trouve ça un peu poche parce que, je veux dire, on a payé plus cher pour avoir la passe. Mais sérieusement, ça vaut vraiment la peine parce que, mettons, si je regardais pour une journée, pour tous mes enfants, tout ça, ça coûtait comme, je pense que c'est comme entre 45 et 50, je me rappelle pas. Puis si je devenais une amie du Biodôme, ainsi que tous mes enfants, c'était 84$. C'est pas cher, là, 84$ pour toute une année d'abonnement au Biodôme. Tu sais, c'est pas une sortie qui est longue, mais c'est le fun, c'est aller là-bas. Mettons que, je sais pas, nous, on a souvent affaire à aller à Montréal parce que nos parents, les parents de mon chum puis mes parents, ils habitent à Montréal. Fait que, tu sais, c'est pratique de, mettons, je sais pas, moi, je m'en vais faire un petit tour chez ma mère, puis en même temps, je me dis, on va aller arrêter au Biodôme, tu sais. C'est une petite sortie, le fun quand tu nous passes pour y aller. Quand c'est pas trop loin de chez toi non plus. Si tu habites à l'autre bout, puis tu vas jamais à Montréal, mais là, ça vaut pas tant la peine. Mais vu que moi, j'y vais souvent, je trouve que ça vaut quand même la peine. Les enfants, ils ont vraiment aimé ça, surtout Ellie, là. Ellie, je l'appelle comme mon petit bébé sauvage parce que il est né comme un petit peu avant la pandémie, mais quand il a commencé comme à explorer tout ça, c'était la pandémie, fait qu'on dirait qu'à chaque fois qu'il sort, il fait comme « Oh my
God, il y a du monde qui existe en dehors de nous autres, tu sais. C'est vraiment drôle. Il regardait partout, il était émerveillé. Surtout les poissons, là. Parce que là-bas, il y a vraiment des belles aquariums avec des gros poissons qui se promènent, puis il trouvait vraiment sa vie. Dans le fond, avant d'aller au Biodôme, on n'avait pas mangé, fait qu'on a décidé d'aller chercher de quoi. Mais là, c'est ça, c'est tellement compliqué avec la pandémie de pouvoir manger au restaurant avec des enfants. Tu peux pas aller dans le restaurant, fait que là, tu fais quoi? T'sais, tu manges dans le char, mais manger dans le char avec 4 enfants, c'est vraiment l'enfer. Mais on l'a fait quand même, fait qu'on a été chercher la belle province, puis on a mangé ça dans l'auto. Fait que, mais ça a bien été quand même là. T'sais, d'habitude, les enfants ils deviennent tout sales, puis faut que je ramasse partout dans le truc, mais ça a quand même bien été. Il n'y a pas eu de dégâts bien intenses, puis on a bien mangé, puis après, on était au Biodôme. Alors voilà ce qui était pour mon expérience Biodôme. Là, il est 4h50, Dani est en train d'essayer d'endormir Ellie dans le salon parce qu'il dormait dans l'auto, puis il n'a pas beaucoup dormi. Fait qu'on voulait peut-être essayer de la recoucher, mais je suis pas sûre si ça a marché. En tout cas, je l'attends pas, mais des fois, il est calme, mais il dort pas. Moi, j'aimerais vraiment ça me coucher. Je suis complètement brûlée. Mais là, c'est ça. Ça va être l'heure du souper. Ça serait pas une bonne idée, j'aime me coucher, malgré que ça me tente vraiment. Là, j'arrête pas de jouer avec ça, c'est ça que vous entendez. Je vais arrêter. Fait que c'est ça. Là, faudrait que je prépare aussi, parce que demain, je travaille à l'aéroport, comme... Ben là, c'est mon premier vlog depuis que j'ai fait mon concours ce matin. J'ai lancé mon concours ce matin pour le pyjama de Nate et compagnie. Puis je suis super contente, là, ça a fait son effet. Là. J'ai quand même plus d'abonnés que j'en avais. Puis les gens ont l'air contents de participer au concours. C'est sûr que je me suis mis comme défi 500 abonnés. C'est quand même de passer de 81 abonnés à 500. Il y a quand même une marge. Mais je me dis que je suis très optimiste et que je vais y arriver. Fait c'est ça. Fait que là, Kim, elle a partagé mon... Kim Demers, elle a partagé mon concours sur sa story. Fait que c'est sûr que ça m'a donné un petit peu plus de chance puis de visibilité. Fait que je suis vraiment contente. Elle est super gentille de prendre le temps de faire ça. Elle n'est pas obligée de faire ça du tout. Là. Puis, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce que je disais là-dessus, c'est que... j'ai des nouveaux abonnés. Fait que, enchantée à vous si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne. Vous savez sûrement, vu que dans mon concours, je faisais une petite présentation. Mais c'est ça, je suis infirmière auxiliaire. Puis une fin de semaine sur 2, je travaille à l'aéroport de Montréal. C'est moi qui fais, pas seulement moi, là, mais moi et mon équipe, qui fait des tests COVID aux personnes qui quittent pour aller en voyage. Et maintenant, on fait aussi des tests COVID aux personnes qui arrivent. Mais moi, je suis au départ, donc je fais des tests COVID aux personnes qui partent. Puis c'est ça, fait que je travaille demain. C'est pas ma fin de semaine de travail, mais j'ai accepté quand même le chiffre de demain. C'est 5 à midi et demi. C'est quand même très tôt, là, mais c'est pour ça que je l'accepte la fin de semaine seulement, parce que Dani est à la maison, puis moi, ça me va parce que je finis tôt de travailler. Fait que c'est ça. Puis là, lundi, je repars à Val-d'Or. Si vous ne savez pas, dans le fond, depuis un certain temps, je fais des tests COVID à Val-d'Or. Donc, je dois quitter en avion le lundi. Puis, je travaille le mardi et je reviens à la maison le mercredi. Alors là, il faudrait vraiment que je prépare ma valise, même si c'est pas une grosse valise, mais que je fasse un peu de lavage puis que je prépare ma valise. Parce que demain, je travaille quand même jusqu'à midi et demi. Puis après, ben, il faut faire l'épicerie, les commissions, puis les devoirs, etc., etc. Fait que c'est ça, les amis. Salut! Quand on se retrouve dans ma chambre, encore, c'est mon spot préféré pour vlogger, ma chambre. Parce que je suis tranquille. Puis les enfants sont pas. Mais ça, je suis en pyjama, je viens d'aller me laver avec Ellie. Puis finalement, après, quand on est revenu tantôt, j'ai finalement été faire une sieste, ça a vraiment fait du bien. J'ai tellement mal à la tête, là, je suis... j'ai beau prendre des Tylenol et des Advil, on dirait que ça part pas, là, ça fait comme des... Tu sais, quand t'as l'impression que ça fait boum, boum, boum dans la tête, là. C'est vraiment fatigant. Je vous avais dit, genre, dans une autre vidéo que je prenais des antidépresseurs, puis j'étais en train de les arrêter, puis que ça allait bien, non. Mais finalement, ça fait presque 3 semaines environ que j'y prends plus. 2-3 semaines. Puis là, ça va vraiment pas bien. Genre, je me sens vraiment pas bien. Je me sens comme avant que je commence à prendre mes antidépresseurs, puis je ne tripe vraiment pas de comment que je suis sans les prendre. Fait que là, finalement, j'avais essayé de rejoindre mon médecin pour savoir qu'est-ce que je faisais parce que moi, j'ai encore des pilules chez moi. Puis, je voulais pas les... Tu sais,
je sais que c'est correct de prendre des médicaments et tout ça quand que ça va pas, mais ça faisait quand même longtemps que j'y prenais, puis j'étais contente de pouvoir enfin les arrêter. Mais c'est ça, j'ai pas le choix, je me sens vraiment pas bien, puis c'est ça. Fait que j'ai essayé d'appeler mon médecin, mais j'étais pas capable de la rejoindre. J'ai appelé la pharmacie, puis eux, ils m'ont conseillé vraiment de recommencer à prendre mes médicaments. Puis qu'est-ce que je me demandais, c'est que je comprends pas pourquoi que dans le fond, le médecin m'avait dit que si j'arrêtais les médicaments, ça allait pas changer grand-chose parce que je prenais tellement une petite dose, une dose minime, que ça pouvait pas avoir un effet vraiment bénéfique sur moi. Mais je le ressens vraiment là, que je vais pas bien. Moi, c'est comme dans l'impulsivité, dans la... Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme quand que je prends pas ça, on dirait que genre je me sens vraiment impulsive. Là. Je suis plus... je suis plus de mauvaise humeur, les enfants vont pas écouter, puis je vais plus élever le ton, je sais pas. En tout cas, je me sens vraiment pas bien, fait que là, c'est ça. Fait que ça fait 2 jours que j'ai recommencé à les prendre. Puis je sais pas si c'est ça qui me donne mal à la tête, c'est comme si mon système se réhabituerait à prendre des médicaments, mais ça fait mal. J'ai hâte que tout soit replacé parce que ça fait comme une semaine là, que je suis vraiment pas bien, puis que ça... Je me sens pas comme moi-même. C'est vraiment fatigant. Tu sais, ça fait pas... Je sais pas combien ça fait de temps que je prenais mes médicaments, mais je pense que ça fait comme plus de 2 ans. Je sais. 2000... Ouais, ça fait plus que 2 ans, certains. Puis je me sentais bien, là. Tu sais, ça allait numéro 1. Je me suis dit, c'est sûr que je vais arrêter de prendre une pilule, puis ça va être parfait. Moi, je suis en jaquette, on voit comme une kiss. Mais non, ça marche pas. Fait que sérieusement, ça me déçoit vraiment beaucoup. Mais j'ai pas le choix. Je vais recontinuer de les prendre, puis on verra comment ça va, parce que je peux pas, tu sais, je peux juste pas ne pas prendre mes médicaments et pas me sentir bien. J'ai besoin d'avoir toute ma tête, d'avoir toute mon énergie, parce que je veux pas... ben, il faut que je travaille, il faut que j'élève mes enfants. C'est ça. En tout cas, c'est ça que je voulais vous dire. Puis après ça, sur un sujet plus positif, ben, il n'y a pas d'autres sujets. C'est juste ça que je voulais vous dire. Fait que là, je vais aller me coucher quand même bientôt, même si je me suis couchée un peu tantôt parce que je suis encore très fatiguée. Puis ça, c'est un autre, on dirait un autre symptôme de pas prendre mes médicaments. Je me sens vraiment fatiguée, faible, je sais pas. Je me sens vraiment pas bien, en tout cas. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est ça. Fait que je vais aller me coucher bientôt. Puis je me réveille à 3h30 demain parce que je travaille à 5h du matin. On dirait que là, je suis vraiment découragée de me réveiller à 3h30 du matin. Mais demain matin, je sais que quand je vais me réveiller, ça va être bien correct. Puis je vais être bien en forme. Fait que j'essaie de voir ça positif. Positif. Fait que c'est ça. On a passé une excellente journée quand même au Biodôme. Je suis vraiment contente. Là, j'ai tellement de lavage à faire. Puis j'aurais voulu faire tout ça avant de quitter lundi. Parce que là, normalement, ma soeur, ma mère vient garder à la maison pendant que je pars à Val-d'Or. Puis mon chum, lui, il travaille le matin jusqu'à 2h30, 2h45 environ. Puis, fait qu'il y a de l'aide quand même. Il y a quand même l'aide de ma mère ou de ma soeur, malgré qu'il est capable de s'organiser amplement toute seule. Mais, tu sais, ça me sécurise. Ben, pas ça me sécurise, mais tu sais, ça me dit. Ouais, ça me sécurise là, de savoir qu'au moins il n'est pas tout seul avec les 4 enfants puis qu'il y a de l'aide. Mais là, il n'y a personne qui va venir l'aider parce que, dans le fond, ma soeur et ma mère travaillent. Fait que là, c'est la garderie qui va prendre Ellie plus tôt le matin. Puis mes 2 plus jeunes, ben, c'est mon plus vieux qui le surveille le matin pour aller à l'école. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Fait que mon chum, il faut qu'il ait porté mon gars à 5h30 à la garderie. T'sais, c'est pas grave parce qu'il finit tôt de la garderie. Là. Mon chum va toujours le chercher quand il finit, là, entre 2h30 et 3h. Fait que c'est pas si grave que ça qu'il commence tôt pour 3 jours. Mais c'est ça. Fait que là, mon chum, il est tout seul pendant 3 jours vraiment complet. Là. Fait que souhaitez bonne chance. Alors, c'est ça. Fait que je voulais vous souhaiter une excellente soirée, puis j'espère que vous avez apprécié mon vlog. N'hésitez pas à vous abonner, puis à me laisser un petit commentaire, j'aime toujours ça. Alors, bonne journée, bonne soirée.